Mes 26 ans, je vous aime. Je vous aime car beaucoup de rêves ont été réalisés. Et mon souhait, c'est que tout reste comme ça pour toujours. J'ai peur de perdre tout ça. Mais la vie, je le sais, c'est pas une belle ligne droite tracée. Donc, pour l'instant, je l'embrasse. L'objectif, c'est pas de faire ce voyage comme lui ou elle, se dire la vie de cette personne est incroyable, j'aimerais la même. Apprécie les bons côtés de la tienne maintenant et qui sait la prochaine étape. Car la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, il y aura des barrages, des obstacles, une perte de contrôle, et puis tout peut redevenir calme, beau. À l'heure d'aujourd'hui, ce que j'ai construit est en accord avec qui je suis. J'ai une maison que j'adore, dont je m'occupe et qui évolue avec moi. Mon copain et mon chat que j'aime, tout ça c'est mon cocon, c'est ça la vie. C'est aussi s'inspirer soi-même et créer cette safe place, peu importe où. C'est pour ça, pour moi aujourd'hui, des petits projets comme l'apprentissage, apprendre des langues, apprendre quelque chose de nouveau, un nouveau sport, une nouvelle discipline, améliorer ma maison, l'entretenir, des câlins et des bisous avec mon chat chaque matin. Ça me motive et ça m'inspire de voir ce progrès au fil du temps. En gros, j'ai vieilli et c'est la paix que j'ai trouvée à 26 ans. Et ma peur est que cet équilibre se brise. C'est bête, mais je savoure cet instant car les êtres et choses vieillissent et n'appartiennent pas toujours au présent. Yo, c'est la première fois du coup je prends un peu la parole, je pense que cette vidéo sera un peu en off et je suis très basse, il faut absolument, là en fait je me suis trompée parce que je continue de parler alors que ça va pas du tout mon truc. En fait mon Canon M50, j'ai pris un adaptateur pour avoir ce super objectif. Mais cet objectif, en fait, c'est trop court. Enfin, comme on peut le voir, là, ça va pas du tout. Mais écoutez, pour cette vidéo, je trouvais ça sympa. Ça donne un peu un petit côté cinématographique. Sauf quand je fais des vidéos comme ça, enfin, proche cam. Là, je suis très proche de la caméra. Trop proche. Mais en fait, je suis loin. Je sais pas si on voit. C'était une youtubeuse, je sais plus son nom. Aïe, je vous mettrai peut-être si j'ai. Enfin, de toute façon, je le sais, je vais le retrouver. Son YouTube, je trouvais ça super sympa. Elle fait une vidéo chaque année en fait avec son âge qui tourne et je trouvais ça trop cool. Sachant que le mois prochain, là on est en décembre et du coup en janvier je passe 27 ans. Et du coup j'en ai encore 26 donc je vais en profiter. Je voulais vous montrer un petit peu quoi ma vie était faite dans son quotidien, malgré que c'est assez difficile de tout résumer dans une vidéo. Mais voilà, je trouvais ça sympa un petit peu de montrer une journée dans mes 26 ans. Et peut-être que même si je ne mets pas sur YouTube, j'aimerais bien continuer et avoir une trace de tout ça. En tout cas, ce qui a beaucoup marqué aussi cette année, donc depuis juillet, je me suis retrouvée une vraie passion pour apprendre une langue et maintenant j'en apprends deux. J'ai appris de juillet à août, vraiment là j'étais vraiment à fond. J'ai appris l'italien. Alors j'ai appris, c'est pas comme si je le maîtrisais de ouf, mais juillet et août, je me suis vraiment mise tous les jours, etc. Et j'ai développé ma méthode et c'était plutôt pas mal. J'en ai fait une vidéo et je pense elle sortira bien avant celle-ci d'ailleurs. Et du coup, ça m'a vraiment beaucoup plu, je sais pas, ça m'a passionnée. Et là, j'apprends du coup l'indonésien maintenant puisque je vis à Bali et vraiment, la plupart de mon temps, j'ai quand même pas mal de mois ici, donc voilà. Et ça me prend énormément de temps, ça me prend beaucoup plus de temps que l'italien. C'est vrai que je l'ai laissé un petit peu de côté, malgré qu'il y aura toujours des vidéos sur l'italien, vous verrez, vous auriez déjà sûrement vu. Mais voilà, là je reprends à partir de demain au moins un cours par semaine d'italien, parce qu'il faut vraiment que je garde cette langue, même si j'arrive à regarder des reportages, des vidéos, surtout sur Netflix, etc. C'est super bien pour moi parce qu'on peut vraiment choisir par langue, comme ça, choisir vraiment des films qui sont filmés en italien de base. Du coup,
Mon quotidien aussi en ce moment, c'est d'apprendre et je trouve ça super beau. Je trouve, en fait, ça m'apporte beaucoup de bonheur et je trouve que c'est très humain. Je l'avais peut-être laissé un peu trop de côté puisque avec l'école, etc., comme je détestais l'école, j'en avais trop marre, je voulais plus du tout apprendre, etc. Voilà, l'anglais, ça s'est fait comme ça. Et puis après, je suis allée un petit peu plus loin, mais enfin, voilà, j'ai surtout appris parce que d'expérience de voyage, mon copain, etc. Et là, en fait, apprendre, je trouve que ben, c'est une source de bonheur, mais incroyable. Genre là, j'apprends les langues, peut-être dans plusieurs années, j'apprendrai à jouer un instrument, etc. Même si je l'ai déjà fait, mais jamais vraiment profondément, on va dire. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment mon leitmotiv de ces prochaines années. En tout cas, je veux qu'en arrivant à 30 ans, j'ai appris plein de choses. Bah voilà, l'indonésien, l'italien, forcément. À partir de l'année prochaine, je veux au moins avoir un bon niveau. Et dans les années à venir, en tout cas, je veux apprendre voilà, un instrument. Je veux apprendre des choses chaque année. C'est un peu ma maîtrise sur le temps, on va dire. À 26 ans, j'ai l'impression que ouais, le temps m'échappe, le temps passe vite. Et c'est mon seul moyen un petit peu de, de le saisir, de le rendre palpable, on va dire. Donc en ce moment, voilà, c'est apprendre beaucoup, beaucoup apprendre. Je passe à peu près ouais, 8 à 10 heures par semaine pour l'apprentissage des langues. Vu que j'ai 6 heures de cours par semaine, plus j'ai un groupe d'études de 2 heures, donc ça me fait 8 heures, plus un peu de révision, on va dire que ça fait aux alentours de 10 heures avec l'italien, etc. Donc voilà.